En tant que directeur de l'atelier Canopée des Landes, je suis amené à accompagner des projets régulièrement. Le projet Forest and Life est un projet très particulier auquel j'accorde beaucoup d'importance parce que c'est un projet qui développe des valeurs et une éthique. Les 10 prochaines années seront essentielles pour nos enfants et pour nous-mêmes. Elles s'annoncent cruciales. On est dans un contexte d'effondrement de la biodiversité qui est avéré. On constate les effets du changement climatique et les crises sanitaires. On voit bien qu'elles risquent de se multiplier. Donc cette transition vers un monde plus sécurisé et vivable, hein, tout simplement, c'est maintenant que cela se joue. Nous préparons les enfants qui vivront et feront le monde de demain. Un enfant qui a 10 ans actuellement aura mon âge en 2070. Et notre école doit préparer les enfants à ce monde à venir. Or, nous avons un fonctionnement hérité d'une tradition scolaire qui fait que l'école fonctionne avec un temps cloisonné, un lieu, un groupe classe et des disciplines bien segmentées. Or, nous assistons à une évolution du savoir comme jamais n'a été envisagée, avec l'accumulation, la circulation, l'accessibilité des savoirs, la vitesse de diffusion, les progrès de la connaissance extrêmement rapides, et un monde technologique qui pose très différemment la question des apprentissages, de la relation aux autres, de la façon d'agir de chacun. L'enjeu pour nous, c'est de placer donc l'éducation au développement dans une évolution des pédagogies de l'environnement, héritée d'une tradition naturaliste de l'école. Donc la mise en place d'éco-délégués dans les établissements, la diffusion des kits par l'ONG Good Planet qui décline les objectifs de développement durable de l'UNESCO vont dans ce sens-là et suppose une pédagogie différente de celle que nous avons connue. Le projet pédagogique de Forest and Life présente différentes phases pédagogiques. La première étant la place donnée à l'action. On apprend par l'expérience. L'engagement des élèves est un point essentiel. C'est le point de départ de toute éducation. C'est parce que l'on fait que l'on apprend. Et c'est parce que l'on observe, que l'on questionne, que l'on investigue, que l'enfant peut raisonner, déduire et construire son savoir. Ça a aussi pour vertu d'indexer la mémoire et de construire un cadre collectif, d'action collective et affectif qui marque l'élève et qui fait que le statut de l'action qu'il mène sera différent d'un travail uniquement porté dans la classe. Le deuxième temps est un temps de retour en classe, justement, mais pour étudier, pour réfléchir. C'est le travail le plus long. Il est essentiel, une fois que l'action sur le terrain est faite, souvent, ce qui manque, c'est à de nombreux projets, c'est ce travail d'approfondissement de connaissances. C'est ce qui dicte l'engagement. Il faut étudier comment fonctionne un arbre, ce qu'il apporte, une communauté d'arbres, une forêt constituée, comment elle communique, comment il y a des cycles dans la forêt, comment la photosynthèse permet d'apporter des solutions bénéfiques, comment les arbres peuvent séquestrer le carbone. Tout ça doit être étudié avec les enfants. Je passerai sur la question des incertitudes, hein, des savoirs, des savoirs controversés, mais il est vraiment ce temps de travail, c'est pour ça qu'on a décliné 5 axes de travail pour les élèves, est un temps essentiel. Troisième temps, c'est cette compréhension que le problème que l'on étudie, l'action que l'on a menée dans le territoire doit être compris aussi dans une réflexion beaucoup plus globale. C'est la déclinaison du agir local et penser globalement, qui est souvent, cette deuxième partie de l'assertion est souvent difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça que le jumelage
qu'a évoqué Pascal est un temps très important. Nous avons maintenant la possibilité de faire communiquer des enfants de pays différents pour qu'ils échangent. Et c'est vraiment une valeur ajoutée à notre projet qui est essentielle et qui oblige à sortir l'école de sa neutralité. On est vraiment dans de la solidarité internationale, c'est-à-dire qu'on plante un arbre chez nous, mais on va en planter deux dans une zone où il y a encore plus de problèmes, où les difficultés économiques sont beaucoup plus lourdes. C'est une prise de conscience nécessaire pour les élèves. Le dernier temps que nous avons souhaité mettre en place dans ce projet est un temps de formalisation du travail. Et formalisation sous forme numérique. D'abord parce que Réseau Canopé est un opérateur du numérique éducatif, mais aussi parce que ça nous permettait de rendre compte du travail effectué et de clôturer le projet. J'ai insisté pour que, après ce travail d'étude, il y ait un rendu numérique de ce travail, et on a été très agréablement surpris par la qualité des productions produites par les élèves. Donc sur la plateforme numérique, vous allez retrouver les travaux des élèves. Vous allez retrouver aussi donc toute la partie échange que j'ai évoquée tout à l'heure, et aussi des éléments d'animation que l'on met avec un web feuilleton avec Francis Allais et l'ONG Wild Touch, animé par Luc Jacquet, qui envoie des capsules vidéo tous les lundis dans les classes pour suivre le projet et la connaissance des forêts tropicales, par exemple. Nous avons aussi mis en ligne de nombreuses ressources pour étudier la forêt. Donc c'est un élément essentiel et qui fait partie maintenant aussi du cadre d'action des élèves maintenant. Voilà, résumer très rapidement ce qui sont les différentes étapes pédagogiques de ce projet. Si je devais le résumer, en gros, on amène les enfants à sortir de l'école, à aller en forêt pour revenir dans l'école, étudier, approfondir, échanger et puis ressortir à nouveau de l'école en étant un citoyen plus éclairé, plus éduqué et plus conscient surtout des évolutions que nous aurons à accompagner dans les années à venir.